Sur le point là, tu disais, Direct Énergie dit je vais produire avec 732 000 MW thermiques pour 450 MW électriques pour un rendement de 54%. Et le préfet, lui, dans son arrêté préfectoral, il écrit qu'il donne autorisation pour une production de 782 MW thermiques, donc il doit diminuer le rendement, quoi. Alors, je remets les chiffres dans l'ordre, mais effectivement c'est important de... je connais bien ces enquêtes publiques et toutes les procédures juridiques qui s'en suivent. C'est pas quelque chose de super chouette pour le porteur de projet, mais effectivement ce qui est écrit dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter, c'est que le rendement de la centrale sera de 58%, que sa puissance thermique sera de 132 MW thermiques, alors que le préfet, effectivement, lui donne une puissance thermique plus importante. Quand on prend cette puissance thermique plus importante, on arrive à un rendement qui est forcément moindre et on tombe à 54%, soit à la limite de ce qui était demandé par le gouvernement pour répondre à l'appel d'offres. Et j'ai dit qu'on pouvait le comprendre de deux façons différentes. Soit effectivement c'est ça, le porteur de projet n'a pas voulu afficher le bon mégawatt thermique dans son dossier pour des raisons qui lui appartiennent, et le préfet a rectifié les choses, on peut faire le bon calcul. Soit le préfet a rectifié les choses parce qu'on a décidé d'augmenter le projet. Mais dans les deux cas, c'est quelque chose qui n'est pas du tout acceptable. Merci. Et la deuxième, c'est aux élus. J'imagine que tous les élus présents dans la salle ont dû contribuer à l'enquête d'utilité publique pour la centrale à gaz. Vous avez constaté que, alors que 80 ou 90% des personnes qui sont exprimées ont donné un avis défavorable, la présidente de la commission d'enquête n'en a pas tenu compte et a donné un avis favorable sur réserve. Comment avez-vous réagi à cette situation-là? Tu avais demandé la parole, mais je pensais que... La parole parce que moi j'étais juste pour nous expliquer qu'on doit participer à une deuxième réunion à un autre endroit, donc je voulais juste laisser la parole et puis vous expliquer ce qu'on va quitter la salle. Oui, juste pour répondre tac au tac, si je puis dire, à ce qui vient d'être dit, effectivement, donc je suis Anne-Marie Boudou, élue en pédologie rivière sortante dans le Morbihan. Donc pour dire qu'effectivement on a rempli le cahier d'enquête, puisque effectivement comme Christian Guillonvard, on a nous-mêmes tout de suite dénoncé ce projet au sein du conseil régional. D'autant que, et vous pensez qu'ici ils savent, c'est que c'est une exception cette centrale, c'est que, voilà, si il n'y a pas suffisamment de gains, c'est 40 millions d'euros par an pris sur les factures de l'ensemble des Français, qui va permettre qu'ils s'en sortent financièrement. Donc on peut la construire, il n'y a pas de souci, il y aura toujours de l'argent. Donc effectivement, là, Roger a raconté effectivement l'exception de la Bretagne, où on détaille un certain nombre de choses comme s'il fallait surjustifier le projet. Donc ça montre bien qu'effectivement, c'est juste une histoire d'argent, ce projet. Alors, certains dénoncent l'éolien industriel, mais enfin moi, l'éolien comme ça me convient tout à fait. Et effectivement, il y a aussi, quand on avait dénoncé le pacte électrique, et non pas un pacte énergétique, c'est-à-dire observer l'ensemble de la production énergétique en Bretagne et de la consommation. Et donc, effectivement, quand il y a eu le schéma régional climat et énergie, ça n'a pas été mis en cohérence. Donc, là, alors, malgré tout, ils ont intégré quand même la centrale dans le schéma climat et énergie, mais sans dire si ça correspondait effectivement aux projections de diminution de consommation et de production prévues d'énergie renouvelable. Donc, on a demandé évidemment la révision, comme plein d'autres personnes ici régulièrement. Bon, on nous dit, non, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, nous, on avait quand même produit un schéma régional climat et énergie alternatif, qu'on avait fait en séance comme un amendement total, où effectivement, on dit, voilà, on peut faire moins. Alors, en plus, le schéma régional climat et énergie ne respecte pas le facteur 4 en 2050, c'est-à-dire diminution par 4 des émissions de gaz à effet de serre. Donc déjà, la région de Bretagne ne respecte pas ce qu'elle doit respecter au niveau de la loi. Alors on nous disait,
Oh ben, on n'est pas obligé de le faire tout de suite, c'est révisable tous les 5 ans, donc on va faire mieux. Bon. Je pense que chaque région doit faire son job tout de suite, et comme on sait déjà que quand on prévoit à 2050, déjà on a du mal à tenir à la distance, je pense que c'est essentiel de le faire dès le départ. Donc ensuite, nous on projette moins 60% à 2050 de consommation d'énergie. Donc ça veut dire que, et là je pense que le scénario, bon c'est un choix que vous avez fait, hein, vous n'allez pas beaucoup sur vraiment cette consommation, cette diminution de consommation, même si sur la fin effectivement c'est abordé, mais je pense qu'on peut faire encore mieux en rénovation, changement effectivement du type de chauffage. Je pense que là on a encore un gain qui ferait peut-être qu'on pourrait éviter l'interconnexion sur lequel nous on n'est pas encore fanat. Alors, bon. Deux choses, je pense que tu n'as pas répondu à la question de Dominique. Oui, j'ai oublié la première question. Deuxième chose, moi je fais une parenthèse vite fait. Vous avez essayé, et vous avez essayé certainement, très sincèrement, de toutes vos forces, de faire avancer les choses quand vous étiez au sein, parce que c'est passé pendant votre mandat, et vous n'y êtes pas arrivé. Tout à l'heure, vous disiez, M. Troelec, que si vous êtes à la région, quelle que soit l'équipe, je ne sais pas, dans l'opposition, dans la majorité, il faudrait peut-être éclaircir, vous essayerez... Les électeurs qui décident. Voilà, non. Certains, oh, dans peu de temps, voilà, maintenant, on va être fixé. Mais vous ferez votre possible. Ben, je vous souhaite bien du courage alors, parce que regardez, on n'arrive à rien dans le conseil régional. On n'arrive à rien. Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Moi, ça m'inquiète. Enfin, je pense que je ne suis pas la seule, mais ça nous inquiète. Il y a plein de très bonnes intentions. Vous essayez, vous vous battez, et ça n'arrive à rien. Il n'y a plus de démocratie là-haut ou quoi? Oui, et pour ajouter, on peut constater aujourd'hui qu'il n'y a que des opposants à la centrale qui sont là ce soir pour découvrir, et je crois qu'il faut féliciter. Il faut féliciter l'action de l'association, ce travail absolument remarquable, et je crois que les promoteurs n'ont pas été capables de produire ce genre d'analyse. Moi je crois que depuis 2010, il y a un truc qui a changé. Et bien c'est qu'en 2010, il y avait encore des tas de gens qui me disaient que le réchauffement climatique, ça n'existait pas, c'était pas vrai, ils le contestaient. Rappelez-vous les déclarations de Claude Allègre, etc. Aujourd'hui, plus personne ne le conteste. Aujourd'hui, tous les chefs d'État l'admettent. On est dans la COP21. Et c'est donc un phénomène planétaire. Et pour résoudre, pour éviter que ce réchauffement climatique ne s'envole, il faut évidemment agir partout et dans tous les territoires, et en particulier, bien entendu, en Bretagne. Donc, la liste que je représente aujourd'hui, que j'ai l'honneur de représenter, donc une autre voix pour la Bretagne, qui représente les écologistes bretons, ELV Bretagne Écologie, donc propose, à l'occasion de ces élections, donc un programme tout à fait cohérent qui permet de lutter contre, à notre niveau, à l'échelle de la Bretagne, contre le réchauffement climatique. Et c'est un programme, je ne vais pas vous le détailler parce que c'est beaucoup de choses à dire, mais qui en gros a deux piliers. Le premier pilier, c'est on fait des économies. Et les économies, comme le rappelait Anne-Marie, c'est premièrement les consommations énergétiques dans le bâtiment. On propose de rénover 50 000 logements par an. Donc c'est ce qui correspondait à peu près ce que j'ai vu au chiffre. 45 000. Voilà, c'est à peu près la même chose. Et donc évidemment en donnant une priorité, c'est-à-dire le mettre à la casse tous les chauffages électriques. C'est évidemment la priorité des priorités. Je ne rentre pas dans le détail, mais avec un volet social qui est très fort, pour permettre aussi à ce que tout le monde puisse se payer l'isolation de son habitat et faire des économies d'énergie, mais également sans augmentation de la facture. Le deuxième volet, c'est évidemment, enfin toujours dans les économies, une des économies qu'on propose, c'est évidemment, vous l'avez compris, c'est des économies de gaz carbonique, et bien entendu, on propose d'arrêter immédiatement cette centrale. Le deuxième volet, c'est évidemment le développement des énergies renouvelables. Donc pour les économies, on propose environ une baisse beaucoup plus rapide que ce qui est évoqué, qui est de l'ordre d'arriver en 10 ans à une baisse de 30% des consommations, et également d'augmenter la part des énergies renouvelables à un taux de 30% d'ici 10 ans également.
Voilà. Donc ce programme est très complexe, il est cohérent, mais je crois qu'il faudrait à nouveau le replacer dans un contexte plus global, qui est celui planétaire. Parce qu'on voit bien que les effets conjugués de la raréfaction des énergies fossiles et l'augmentation du réchauffement climatique entraînent dans certaines régions, je ne vais pas vous faire de dessin, vous les connaissez, on en parle tous les jours, des tensions extraordinaires, des guerres, etc. Donc c'est de notre responsabilité à nous, aussi même en Bretagne, de faire en sorte qu'on réduise cette pression dans ces régions où il y a des guerres, etc. Et c'est comme ça que, en mettant en place des projets ambitieux de transition énergétique, écologique, de sobriété énergétique, on arrivera peut-être à enrayer le chaos auquel on est en train on constate malheureusement dans beaucoup de régions. On va peut-être passer au questionnaire, si vous voulez, parce que je vois que tu réponds à certaines questions. D'accord. Si, ça. Oui, oui.